Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine encore pour une émission que j'ai intitulée « Ressusciter au quotidien ». Je vais simplement commenter un texte d'évangile. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 46-52, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Alors je vous invite, on va écouter cet évangile lu avec la voix chaleureuse de Delphine, et je vous invite pas à écouter l'évangile comme vous l'écoutez d'habitude quand vous êtes chez vous ou à l'église, mais je vous invite à fermer les yeux si vous n'êtes pas en voiture et à écouter cet évangile comme si vous étiez vous-même l'aveugle. Essayez de prendre le rôle de l'aveugle et de ressentir ce que ça vous fait quand vous entendez ce qui vous arrive. L'aveugle de Jéricho. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Sur l'aveugle de Jéricho repose la misère des hommes de tous les temps. Pour lui, comme pour tant d'exclus ou de fragilisés aujourd'hui, un malheur entraîne tous les autres. Il est aveugle et tout s'enchaîne. Assis quand tous les autres sont debout, laissé sur le bord de la route quand tous les autres continuent leur chemin, il n'a plus qu'à crier, à appeler au secours et à mendier. Enfin, le voilà réduit au silence par tous ceux qui préfèrent ne pas voir la misère. L'aveugle est aussi paralysé, mendiant et muet, son avenir est sans espoir. Tant d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, chez nous et dans le monde, échoués sur le bord de la route de la vie, confrontés à l'échec, au mépris, au rejet, peuvent se reconnaître dans cet aveugle, vous peut-être, ou quelqu'un de vos proches. Nous pensons alors que personne ne peut nous comprendre. Souvent même, nous nous sentons jugés par notre entourage, comme l'aveugle qui criait était rabroué par ses voisins. Mais dans ce texte d'évangile, qui sont les vrais aveugles ? Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. C'est eux qui ne veulent pas le voir.
Il l'interpellait pour le faire taire. Ainsi parlent les bien-pensants de tous les temps qui suivent le Maître, préférant ignorer les misères à leur porte pour rester calfeutrés à l'abri des cris du monde. Or, quand Jésus entend ceux qui veulent faire taire l'aveugle, ceux qui le suivent, ceux qui sont accrochés à ses lèvres, ceux qui attendent sa parole, ceux qui attendent l'espoir de sa part, quand Jésus les entend rabrouer l'aveugle, il réagit aussitôt et dit « Appelez-le ». Déjà le psaume disait « Un pauvre a crié, le Seigneur entend ». Et Jésus dira un jour « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. » Il aurait pu ajouter « J'étais un aveugle et vous ne m'avez pas guidé sur la route. » Ceux-là qui rabrouent l'aveugle Bartimée sont eux-mêmes des aveugles. Ils se voilent les yeux sur la réalité du monde pour mieux entendre la parole du Maître et se réfugier dans une religion confinée. Dites-moi, cela ne nous arrive jamais à nous de fermer nos oreilles à ceux qui crient ou de nous défausser de nos responsabilités, par exemple en demandant à Dieu dans nos prières de donner du pain à ceux qui n'en ont pas? Quand nous demandons à Dieu de libérer les prisonniers? Quand nous demandons à Dieu d'apporter du réconfort à ceux qui souffrent? On n'a pas forcément tort de faire ça, à condition que ce réconfort, que cette libération, elle passe par nos mains, par nos yeux, et pas qu'on laisse à Dieu la responsabilité de le faire à notre place. Alors je vous invite à regarder comment Jésus s'y prend pour accompagner, pour accueillir d'abord et pour accompagner l'aveugle. Peut-être y trouverions-nous la manière de mettre en cohérence nos prières et nos comportements du quotidien. L'aveugle demande à Jésus de prendre pitié de lui. L'aveugle ose crier. Écoutez bien ça, vous tous qui, dans la misère, vous plongez dans le silence, n'osez pas appeler au secours. C'est parce que l'aveugle a osé crier malgré ceux qui le rabrouaient que quelque chose a pu changer pour lui. Le jour où vous crierez votre misère, alors vous pourrez avoir l'espoir de changer. Mais Jésus fait bien plus que prendre pitié. Il vient pas se pencher sur l'aveugle assis sur le bord de la route pour lui déposer une petite pièce dans son béret. Jésus ne se penche pas avec condescendance sur la misère des hommes. Il ne prend pas l'aveugle en pitié, il ne le plaint pas, il ne lui dit pas des paroles rassurantes, « T'inquiète pas, un jour ça ira mieux, accepte ». Non, il l'appelle. Et en l'appelant, Jésus suscite en lui, en l'aveugle, l'énergie de son propre salut. L'évangéliste écrit « L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus ». L'aveugle jette son manteau de mendiant, qui était son unique protection. Paralysé au bord de la route, il se lève. Littéralement dans le texte, il ressuscite. Puis il bondit. Littéralement dans le texte, il s'élance. Le désespéré a retrouvé son élan. Alors il court vers Jésus. Mais dites-moi, est-il encore vraiment aveugle pour courir ainsi? Et Jésus continue à susciter l'initiative de l'aveugle en lui disant « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle qui s'en remettait avant à la pitié de Jésus va maintenant aller chercher son désir à lui. Jésus suscite en lui le désir qu'il habite, son attente à lui aveugle, son besoin à lui. Rabbouni, que je retrouve la vue. Et Jésus va continuer à susciter l'initiative de l'aveugle. Il va la valoriser.
ta foi t'a sauvé. Remis debout, ressuscité à son appel, le voici plein d'élan sur la route d'un avenir possible. Et il suivait Jésus sur la route. Le salut de l'aveugle est en lui, dans son cri proféré malgré tout, dans sa confiance, il a retrouvé lui-même l'énergie de se relever. Décidément, Jésus n'est pas un magicien. Le salut de l'aveugle ne vient pas d'un coup de baguette magique. Avez-vous remarqué que Jésus ne fait rien pour guérir l'aveugle ? Jésus ne fait rien pour guérir l'aveugle. Il se contente, Jésus, de susciter l'énergie endormie au-dedans de l'aveugle. Je prends le mot « susciter » à dessein, puisqu'il va nous permettre de ressusciter, de ressusciter. Jésus se contente d'appeler l'aveugle, de lui demander ce qu'il veut. Jésus ne fait rien, mais il l'accueille. Là où d'autres veulent faire taire l'aveugle, Jésus au contraire l'écoute. Il entend le cri de cet homme en détresse, il se laisse toucher par lui, comme un jour il se laissera toucher par le lépreux dont tout le monde s'écarte. Jésus, un modèle d'empathie. Une empathie qui permet à celui qui en bénéficie de se transformer lui-même, en suscitant son énergie de vivre, en ressuscitant à la vraie vie. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Aujourd'hui, quand j'accueille et j'écoute des personnes qui viennent me partager leurs difficultés ou leur détresse, puisque c'est mon métier d'écouter, je suis souvent témoin de la même chose. Quand des personnes osent se lever pour venir parler, pour venir chercher à y voir plus clair dans leur vie, pour venir retrouver la motivation ou l'énergie perdue. Parfois, ils attendent des mois, des années, et puis d'un seul coup, ils osent se lever et venir. Alors, comme l'aveugle de l'Évangile, il leur faut parfois déposer le lourd manteau de leurs épreuves passées. Comme l'aveugle, il leur faut évoquer souvent tous ceux qui ont voulu les faire taire ou qui se sont moqués. Comme l'aveugle, une parole ou une question posée dans l'empathie leur ouvre un chemin sur lequel ils peuvent à nouveau avancer, voir clair. Ce n'est pas l'écoutant que je suis qui les soigne. Ce n'est surtout pas à moi de leur donner des conseils ou des solutions. Simplement, mon écoute leur permet de trouver en eux des ressources insoupçonnées, et leur volonté de s'en sortir suscite et ressuscite un nouvel espoir de vivre. Alors, chers amis, ne reportons pas notre résurrection après notre mort. Tous les aveugles, les paralysés, les blessés de la vie que nous sommes, nous pouvons aujourd'hui ressusciter au quotidien de notre vie. Tout homme peut guérir, ressusciter son énergie, se relancer dans la vie. Il suffit d'appeler au secours, de dépasser les rumeurs et les jugements, de chercher une oreille attentive et un cœur ouvert qui va vous aider à croire en nous-mêmes. Croire en nous, c'est la confiance en soi qui si souvent nous manque, cette confiance en soi dont Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ».